Bonjour, bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, en me baladant entre quelques gouttes de pluie, j'ai découvert un stand très intéressant. Et à l'intérieur du stand, il y avait une dame, elle s'appelle Monique, elle est ici avec nous. Monique, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je voudrais pour commencer connaître ton parcours. Je suis historienne de formation, historienne géographe. Et puis, je me suis passionnée à ce moment-là déjà parce que je dessinais moi-même pour le dessin ancien, c'est-à-dire 16e au 18e. Et quand mes enfants sont devenus grands, j'ai décidé de me lancer comme marchande de dessin ancien. Voilà, école française et italienne, 16e, 18e. Et j'ai ouvert ma première petite galerie au village Saint-Paul le 1er avril 1990. Et voilà. Et l'histoire commence là. Ah, ça, c'est une belle histoire, parce que ça fait déjà plus de 33 ans. 33 ans bientôt. Ouais. Mm. Et donc, dans cet espace, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez ici, à la Foire des Châteaux? Alors là, c'est un long parcours. Après quelques années au village Saint-Paul, évidemment, j'ai évolué aussi dans mes achats de dessins. Et je suis partie m'installer rue de Verneuil, dans le carré Rive-Gauche. Et là, j'y suis restée jusqu'aux années 2000. Et comme la galerie était assez grande, je vendais aussi du mobilier 18e pour faire un peu plus chaleureux, si vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, toujours avec mes dessins anciens. Jusque-là, c'était uniquement du dessin ancien. Ensuite, pour continuer le parcours, nous avons décidé, pour des raisons personnelles, de partir à Bruxelles. Mais la Belgique, on connaissait déjà bien parce que je faisais les salons à Bruxelles depuis 1993. À cette occasion, dans ce pays, nous avons connu la période Art déco. Et là, j'ai évolué, non pas pour le dessin, mais vers les meubles Art déco, de la période Art déco. 2010, c'est donc le retour en France. À ce moment-là, je n'ai pas pris de galerie. Mon mari m'a rejoint et on a évolué aussi vers le dessin plus moderne. Pendant quelques années, nous avons continué comme ça, en faisant des salons, toujours en Belgique, le salon de Munich en Allemagne, et des salons français, qui n'existent plus maintenant, comme Bordeaux, qui était un très joli salon. Et le dernier salon que nous avons fait un peu important, c'est la Biennale la Biennale parisienne en 2019. Et depuis maintenant presque 2 ans, nous avons décidé à titre personnel de partir vivre en Provence, au soleil. Et nous avons Tout ça? à l'île sur la Sorgue. Yes. Et nous avons ce petit espace maintenant à l'île sur la Sorgue, avec donc le dessin ancien, le dessin moderne et les meubles, où nous avons aussi un petit peu évolué, art déco et années 60. C'est magnifique. Voilà. Ça veut dire que vous avez vu passer plein d'images. Oui. C'était un film. Oui, 33 ans d'une vie, c'est un parcours quand même qui est déjà très long. En dehors de tout cela, qu'est-ce que vous a plu ici à la Foire des Châteaux? À Chatou, c'est un ami, un marchand, qui m'en a parlé. Mais il m'a dit, mais tu devrais venir, c'est très amusant, on y fait de jolies ventes, il y a un public très varié. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Je suis venue au mois donc septembre-octobre, la dernière édition en fait, et ça m'a plu, l'ambiance m'a plu, et donc je suis revenue cette fois-ci. Et voilà, Voilà. c'est comme ça que j'ai pu vous rencontrer. Voilà, exactement. Et sur cela, on sort 5 minutes pour aller sur les stands de Monique pour découvrir toutes ces merveilles. À tout de suite. Donc, on est tombé comme ça sur ces deux pièces vénitiennes. Oui. Alors, les peintres, c'est... S'appelle André Maire. Oui. Donc les dates, 1898-1984. C'est un peintre qui a énormément voyagé, mais il a eu un parcours et il s'est arrêté surtout au Vietnam et au Cambodge, où il a exécuté vraiment des tableaux merveilleux au point de vue de la couleur. C'est un grand coloriste. Là, nous sommes sur une autre période de sa vie, après cette période vietnamienne ou cambodgienne. Il a séjourné un certain temps à Venise et il a évidemment exécuté des tableaux et des dessins préparatoires pour ces tableaux. Et il a essentiellement dessiné
ce qu'on appelle au lavis, c'est-à-dire un lavis d'encre, Oui, ça tant que et l'encre ouais. brune. Et ça donne un contraste entre la couleur du papier et évidemment son couleur de lavis qui est plus ou moins foncée. Et je trouve que c'est très intéressant comme technique. Oui, oui, c'est très très beau et Oui, oui, oui. fascinant, fascinant. Mm. Tu as eu d'autres œuvres Oui, nous avons eu vraiment un autre dessin de la même technique, sur Venise également, mais beaucoup plus grand, vraiment d'un format très très grand, Ok. avec toujours ce contraste. Et tu as d'autres vies, d'autres parcours ici que tu peux nous montrer? Oui, alors par exemple, pour rester sur un dessin du 20e, hein, première partie, fin 19e, c'est Maurice Denis. Ce dessin donc, qui est au crayon avec des rayons de blanc est un dessin préparatoire pour le tableau qui s'appelle Renaud, captif dans les jardins d'Armide. L'huile. Ouais. Et là, c'est un des personnages, bien sûr. Oui, faisait partie. Mais ce dessin a servi aussi pour le décor d'un vase. Donc c'est intéressant. J'ai retrouvé la documentation et le dessin a été porté sur le vase en couleur. C'est très très beau. Aussi, tu deviens historienne, chaque fois tu dois... Ah bah oui, c'est un travail. Ce qui est passionnant dans le dessin, c'est que c'est souvent un travail de recherche. Oui. Surtout peut-être pour le dessin ancien, parce que le dessin ancien est rarement signé. Surtout le 16e, il signait rarement. Oui. Parce que le dessin n'avait pas de valeur monétaire. Hein. C'était quelque chose à partir du 18e. Bon, grâce à des collectionneurs, on a commencé à vendre les dessins. Donc, donc ce travail de recherche est important. C'est ce qui est passionnant, hein, de rechercher, d'essayer de trouver le tableau, la fresque, la sculpture. Son parcours. Voilà, pour pouvoir faire une attribution. Ouais. Et je m'aperçois aussi, au fur et à mesure que je parcours cette foire, c'est que, en fait, vous êtes des passeurs de mémoire. Oui, oui, c'est complètement ça. C'est un joli mot, mais c'est vrai. Ouais, c'est Passeur important. de mémoire, C'est bien pas sûr, seulement un mais- musée Non, à ciel ouvert, non, c'est vraiment... Non. On transmet quelque chose. C'est ce qui me plaît aussi, c'est de transmettre. Et quand on peut bavarder avec les clients, C'est on a une agréable. même passion, c'est très agréable. Parce que les clients nous apprennent aussi des choses. Parce qu'il y a certains collectionneurs qui sont très pointus, hein, sur un domaine très précis. Et à ce moment-là, on apprend aussi, nous, des choses. Donc c'est un échange. Je suis très content d'avoir parcouru rapidement ton Mais ça a été un ton stand. plaisir, c'était Et vraiment voilà. un plaisir de le faire, vraiment. Ok, vraiment. bon, on retourne. On retourne là-bas? Alors, maintenant qu'on a vu, qu'on a parcouru ton stand, je voudrais revenir sur cette petite histoire du passage. Tu es allé plusieurs fois aussi chercher de la peinture italienne, Oui. du dessin italien. Et alors, ça s'est fait comment à l'époque? À l'époque, je dois remonter avant d'être marchande. Et avec mon époux, nous avons toujours une passion pour l'Italie. Et nous allions souvent à Florence. Et au détour d'une ruelle, après le Ponte Vecchio, nous avons découvert une merveilleuse dame qui s'appelait Daisy May, qui avait déjà à l'époque, je pense, 90 ans. Nous avons beaucoup sympathisé avec elle. Elle était marchande surtout de gravure. Mais avec son mari, qui était décédé à l'époque, elle avait été la première marchande de dessins anciens à Florence. Et on s'est passionné avec elle. Et c'est elle, je pense, qui a été au début de ma démarche pour devenir marchande de dessins anciens. Une femme sublime, lumineuse, formidable. Et ensuite, Donc, nous allions à Florence et on a commencé à avoir des contacts grâce à elle, avec des marchands, avec aussi des particuliers. Et donc, on remonte là, vraiment début des années 90, tout début, Oui. même un tout petit peu avant, pour une collection personnelle, avant de devenir marchande. On a acheté beaucoup pendant plusieurs années. Et maintenant, ce n'est plus possible parce que, et je trouve que c'est très bien, l'Italie protège son patrimoine et c'est une évidence de le faire. ben, sur ça, sur la protection du patrimoine, on va se quitter juste quelques jours, quelques heures, parce qu'on va revenir pour le journal de la foire. Je vous salue. Ciao.